Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. La mélatonine, on en parle maintenant beaucoup. Alors, il y a des gens qui veulent vous en vendre de la mélatonine et il y a votre corps qui aimerait bien en sécréter. Je sais que je simplifie un peu. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre de la mélatonine parce qu'elle est impliquée dans vraiment plusieurs contextes et problèmes de santé. Aujourd'hui, on va parler principalement du cycle veille-sommeil. Donc, la mélatonine, elle est d'abord produite par votre corps, synthétisée, donc produite et libérée par la glande pinéale. À quel moment et par quoi la sécrétion est-elle déclenchée? Alors là, on sait que c'est la glande pinéale, mais la mélatonine, elle est sécrétée la nuit. Mais le jour, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. La lumière frappe notre rétine. Il y a des cellules qui transfèrent la lumière en information au cerveau et la glande pinéale va cesser cette sécrétion de mélatonine. Lorsque la lumière cesse, donc lorsqu'on est dans la noirceur, dans l'obscurité, là, on va sécréter, le corps va sécréter de la mélatonine. Alors, la lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Alors, le jour, la mélatonine, elle n'est pas sécrétée. Et donc, la synthèse et la libération de la mélatonine sont sous le contrôle inhibiteur de l'horloge biologique. Alors, on voit l'horloge biologique qui est au centre, on voit l'hypothalamus et il y a la glande pinéale qui est tout juste derrière, évidemment, pas très très loin. Alors ça, c'est les éléments anatomiques. Et on a le chiasma optique, les nerfs optiques qui sont tout près de l'horloge biologique. Je le remets là parce que ça nous montre à quel point la vision et ces cellules à mélanopsine sont étroitement liées à l'horloge biologique et à la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Alors, la synthèse et la libération de la mélatonine, la lumière vive supprime la sécrétion de la mélatonine, comme je vous disais. Elle augmente la sécrétion de mélatonine en début de soirée et elle est maximale aux premières heures de la nuit. Alors, quand on commence à s'endormir un peu en fin de soirée, c'est probablement parce que votre taux de mélatonine augmente. Et là, je vous parle de la mélatonine qui est sécrétée par votre corps. Et elle tombe à des niveaux pratiquement indétectables tôt le matin et pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'on est exposé à la lumière. Alors, lié avec l'avancée en âge, il existe maintenant de plus en plus de preuves d'un déclin naturel du pic de sécrétion de la mélatonine avec l'âge. En d'autres mots, lorsque j'avance en âge, à partir de 60, 70, 80, je sécrète moins de mélatonine et tout ça varie d'une personne à l'autre. Et des symptômes d'insomnie sont signalés chez environ 50% des personnes de plus de 60 ans aux États-Unis, avec des taux de troubles de l'insomnie diagnostiqués. Donc, le médecin a vu la personne entre 12 et 20%. Il y a eu aussi, je pense qu'on peut dire, un abus, en tout cas ici au Québec, d'utilisation de différents types de somnifères comme les benzodiazépines. Et il y a un autre courant qui naît, c'est la prescription de la mélatonine, où parfois on peut se la procurer en vente libre. Alors il y a un enjeu là, sachant que les problèmes d'insomnie sont présents. Malheureusement, chez les personnes qui souffrent d'insomnie et qui consultent des professionnels de la santé, de mon expérience à moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'études qui ont mesuré tout ça, mais on ne parle pratiquement jamais du cycle veille-sommeil, de l'exposition à la lumière, des avantages de la lumière, de la régularité des repas, de l'exposition à la télévision pendant 3 heures avant d'aller dormir et ensuite on ne comprend pas pourquoi les gens ont de la difficulté à dormir quand on sait qu'avec l'avancée en âge, on produit moins de mélatonine. Alors, il y a vraiment des questions à se poser, mais l'enjeu est vraiment de taille et particulièrement lié à l'avancée en âge et l'article
que je vous présente aujourd'hui s'est intéressée à ça. Alors, lorsqu'elle est prescrite comme somnifère, la mélatonine est généralement prise 30 minutes avant le coucher et est disponible en libération immédiate. Vous prenez la mélatonine, vous en profitez tout de suite. Libération lente ou libération combinée. J'ai mis ça comme ça. Donc, 30 minutes. Est-ce efficace? La question se pose parce qu'on en prescrit de plus en plus, on en achète de plus en plus. Vous habitez peut-être dans un pays où vous avez accès à de la mélatonine facilement sur les tablettes, comme on dit ici. Alors, je me réfère toujours à la même étude. Des études chez l'adulte ont montré que la mélatonine exogène, donc la mélatonine qu'on se procure, pas la mélatonine qu'on produit, parce qu'elle est importante, cette mélatonine qu'on produit, donc avait une efficacité modeste dans l'insomnie primaire. Une augmentation du temps de sommeil total de 12 minutes. C'est mieux que rien, 12 minutes, mais c'est vraiment léger. Si il me manque 3 heures de sommeil, parce que je fais de l'insomnie, j'ai 12 minutes de plus en moyenne, et une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. C'est vraiment très, très faible, une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. Je pense qu'on doit transmettre ces informations sur l'efficacité de la mélatonine exogène, en celle qu'on se procure, celle qu'on va consommer, plutôt que celle que notre corps produit. Autre affirmation, la mélatonine est notamment prescrite pour aider au sevrage des somnifères, bien qu'une revue systématique ait révélé une efficacité minimale. Donc, ce n'est pas très efficace de prendre de la mélatonine pour se sevrer d'un somnifère, par exemple des benzodiazépines. Et je ne comprends pas pourquoi on prend de la mélatonine quand on n'a pas sensibilisé la personne aux effets, comme je le disais, de la lumière, de l'exposition à la lumière insuffisante le jour. Si on vit le jour dans des endroits très peu éclairés, peut-être que le cycle veille-sommeil va être perturbé, peut-être que la sécrétion de mélatonine ne sera vraiment pas adéquate en raison d'une luminosité inadéquate, et à l'inverse, si on a trop de lumière, et trop n'étant pas tant que ça, si on est exposé à un peu trop de lumière le soir, la télévision, les écrans d'ordinateur, la lumière ambiante dans la maison ou l'appartement, peut-être que c'est une des principales causes qui fait en sorte que notre glande pinéale qui sécrète de la mélatonine en sécrète pas suffisamment parce qu'on est exposé un peu trop à la lumière et le cycle veille-sommeil est perturbé. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vous donnent des conseils précis sur la quantité de lumière que vous devriez avoir le jour et la quantité d'obscurité à laquelle vous devriez être exposé la nuit pour vous aider à produire un peu plus de mélatonine la nuit pour vous endormir et cesser d'en sécréter au bon moment le jour pour être réveillé, pour avoir un bon état d'alerte, pour avoir des fonctions cognitives qui sont adéquates et qui feront en sorte que vous aurez aussi une meilleure qualité de vie. Parlez-en à vos professionnels de la santé, notamment votre médecin et votre pharmacien. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet Contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada, en France, notamment Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.